Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser à la définition et au fondement du partenariat. Le partenariat concerne plusieurs entreprises, c'est pour cela que l'on parle de partenariat interentreprise. Alors, le partenariat interentreprise, c'est la volonté de faire coopérer deux ou plusieurs entreprises en vue de mener à bien un projet commun, d'acquérir des avantages concurrentiels, de profiter d'une opportunité ou de se prémunir contre les aléas du marché. Il existe plusieurs modalités pour conclure un partenariat interentreprise. Alors, la première modalité va être un contrat entre entités qui existe déjà. Donc, les entreprises existent déjà, elles concluent un accord. On parle parfois de contrat de franchise, de contrat de concession, de contrat de sous-traitance ou d'externalisation. Afin d'illustrer le contrat entre entités, nous nous intéresserons dans une prochaine vidéo au contrat de franchise. Il peut également y avoir une autre modalité, c'est celle de la création d'une structure juridique distincte. Donc à partir de deux entreprises, ces deux entreprises vont conclure un accord et créer une autre entité, une autre entreprise, un autre partenariat différent des entreprises. Création de structures juridiques spécifiques, donc, ça peut être la création de filiales communes, de joint venture, de GIE, groupement d'intérêt économique, ou bien encore de GEIE, de groupement européen d'intérêt économique. Donc le groupement d'intérêt économique ayant sa place sur le sol national, sur le sol français, puis le groupement européen d'intérêt économique ayant cette fois-ci une place au niveau de l'Union européenne. Alors au niveau des causes, qu'est-ce qui peut entraîner, qu'est-ce qui peut donner l'idée à une entreprise, à plusieurs entreprises, de former un partenariat? D'abord, il peut s'agir d'optimiser des coûts. À deux, on est plus productif, on économisera plus que tout seul. On peut également vouloir réduire les risques. On peut enfin vouloir mutualiser des moyens. Et puis, il peut simplement s'agir de participer à un projet commun. Donc, en termes de mutualisation des moyens ou de participation à un projet commun, ça peut être l'idée que seule une entreprise n'a pas les moyens financiers ou humains ou la connaissance ou la compétence suffisante pour mener un projet à bien. Et en mutualisant les moyens avec une autre entreprise, eh bien, elle peut aller plus loin, conquérir un marché auquel elle n'a pas accès seule, mener à bien un projet qu'elle ne peut pas terminer toute seule. Et puis, enfin, il peut s'agir de s'adapter aux fluctuations du marché. Quand, par exemple, avec l'Union européenne, eh bien, on peut avoir besoin de créer des partenariats pour pouvoir conquérir de nouvelles parts de marché. J'espère que ces quelques petites explications sur le partenariat vous auront été utiles. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.